Voici Nolan Arba, la toute première personne à recevoir l'implant cérébral Neuralink d'Elon Musk. Parlons de la façon dont la technologie Neuralink a déjà commencé à transformer le monde. Dans un live stream surprise diffusé sur la plateforme X, Neuralink a présenté au public son tout premier patient humain, Nolan Arba. Filmé par son propre ingénieur Neuralink, celui dont tout le monde spéculait depuis 2 mois a enfin pu raconter son histoire. Nolan est âgé de 29 ans et a passé les 8 dernières années en tant que tétraplégique, après qu'un accident de plongée a provoqué la dislocation de ses vertèbres, C4 et C5. Ces vertèbres se trouvent à peu près au milieu du cou, entre la clavicule et la base du crâne. À la suite de cette blessure, Nolan n'a plus aucune sensation, ni aucun contrôle de son corps à partir des épaules. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de rester extrêmement positif. Et maintenant, grâce à Neuralink, il n'est même plus empêché de jouer aux jeux vidéo. À l'heure actuelle, Nolan dispose d'une puce d'interface cerveau-ordinateur Neuralink, implantée sous son cuir chevelu et affleurant l'os de son crâne. Sous cette puce se trouvent 64 fils minuscules qui ont été placés dans la surface de son cerveau à environ 2 mm de profondeur, en ciblant précisément la zone du cortex moteur. Ce dispositif permet de traduire les ondes cérébrales de Nolan en commande numérique. Ainsi, la première démonstration que l'on observe est Nolan en train de jouer à un jeu d'échecs virtuel. Et on ne fait pratiquement pas la différence avec quelqu'un utilisant une souris d'ordinateur. Nolan met la musique de fond en pause, déplace le curseur sur l'écran de façon rapide et fluide, comme si c'était naturel. Avant de recevoir l'implant, il devait contrôler son ordinateur à l'aide d'un bâton tenu dans la bouche. Désormais, il se sert d'un signal Bluetooth qui part d'une petite puce logée dans son crâne pour aller directement vers l'appareil. Nolan raconte ensuite le processus qui lui a permis d'apprendre à se servir de sa Neuralink. Ce fut un apprentissage pour tout le monde, y compris pour les ingénieurs qui planchent sur ce produit depuis presque 10 ans. Jusqu'à présent, ils ne pouvaient que deviner ce qui se passait dans la tête d'un singe, mais dialoguer avec un utilisateur humain réel représente un bond en avant gigantesque. Ils ont utilisé 2 approches, le mouvement tenté et le mouvement imaginé. Pour le mouvement tenté, Nolan essayait de bouger sa main afin de déplacer la souris, comme avant sa blessure, en comptant sur le fait que, même si sa colonne vertébrale est rompue, les voies neuronales associées au mouvement existent toujours. Puis, il y a le mouvement imaginé. D'après Nolan, cette méthode est vite devenue le moyen le plus intuitif d'utiliser sa Neuralink. Il lui suffit d'imaginer le curseur en train de bouger, comme s'il utilisait la force pour déplacer un objet. Il n'a qu'à fixer la zone de l'écran où il veut déplacer le curseur, et le pointeur se rend là où il le désire. Cela paraît tellement facile qu'on voit Nolan continuer à jouer aux échecs tout en parlant à son ingénieur Neuralink et à la caméra, ce qui prouve qu'il peut déjà faire 2 choses en même temps. Rappelons qu'il a reçu son implant le 28 janvier seulement. Bien sûr, la partie technologique est incroyable, mais ce qui retient surtout l'attention, c'est l'impact extrêmement bénéfique de cet implant sur la vie de Nolan. Il explique qu'il a pu passer une nuit entière à jouer à un jeu vidéo pour la première fois depuis des années. Un plaisir que beaucoup d'entre nous considérons comme acquis, mais qui lui était impossible auparavant. Nolan ne pouvait se servir de son ordinateur ou de son iPad qu'en restant assis et en position assise. Il a besoin d'une aide constante pour ajuster son poids et éviter les escarres. La connexion sans fil avec Neuralink lui permet désormais de travailler et de s'amuser tout en étant allongé dans son lit, où il peut rester sans surveillance pendant des heures. Cela lui rend un niveau d'autonomie qu'il n'aurait jamais atteint sans l'implant. Laissons Nolan décrire lui-même sa nouvelle vie. C'est fou, vraiment. C'est tellement cool. Je me sens incroyablement chanceux de faire partie de ça. Et chaque jour, on dirait qu'on découvre de nouvelles choses. Je ne peux pas décrire à quel point c'est génial de pouvoir faire tout ça. Sur les inconvénients de l'intervention, Nolan dit que la plus grande contrainte est la gestion de la batterie, comme on pouvait s'y attendre. La puce Neuralink peut tenir environ 8 heures sur une seule charge et, passé cette durée, Nolan doit attendre que le dispositif se recharge avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. On sait également que Neuralink ne laisse pas les patients utiliser la puce pendant qu'elle est en charge, ce qui semble logique. Ils ne veulent pas courir le risque de faire surchauffer l'implant, et ils n'utilisent probablement pas de charge rapide pour la même raison. Sur le plan chirurgical, Nolan rapporte une expérience très positive. Il qualifie l'opération de super simple et explique qu'il a pu sortir de l'hôpital plus tard le même jour. Il ajoute qu'il n'a constaté aucun déficit cognitif depuis la pose de l'implant Neuralink. Nolan est peut-être la première personne à utiliser Neuralink, mais il ne sera certainement pas la dernière. Pour autant qu'on sache, il pourrait déjà exister d'autres personnes dans son cas. En septembre dernier, Neuralink a annoncé avoir entamé le recrutement des premiers sujets humains pour tester la puce N1 et le robot chirurgical R1, conçu pour cet implant.
L'étude, surnommée PRIME, abréviation de Precise Robotically Implanted Brain Computer Interface, vise avant tout à déterminer la sécurité de l'implant et du robot pour l'utilisation chez l'être humain. Elle doit aussi évaluer la fonctionnalité initiale de la N1 afin de savoir si elle permet bien aux personnes paralysées de contrôler des appareils externes via leurs pensées. On estime que ces premiers essais humains pourraient durer jusqu'à 6 ans pour donner à Neuralink le temps de valider ses observations. La période d'étude principale s'étendra sur les 18 premiers mois après que l'appareil a été implanté. Les patients verront une équipe médicale tous les 2 mois pour suivre leur progrès et s'assurer du bon fonctionnement continu de l'appareil. De plus, chaque participant effectuera au moins 2 séances de recherche BCI d'1 heure par semaine avec l'équipe Neuralink durant toute cette période de 18 mois. Neuralink s'est engagé à continuer de raconter l'histoire de Nolan et de la toute première étude humaine qu'il mène. Nous verrons sans doute des choses extraordinaires que personne n'aurait cru possibles. Mais il peut aussi y avoir des revers, voire des tragédies. Ce n'est, en fin de compte, que le tout début du commencement.